Ce matin, nous sommes heureux de vous présenter nos deux chers ingénieurs. On a l'ingénieur Justin Dodo et l'ingénieur Bang Atoksad. Enfin, ils doivent nous présenter leur montage électronique. D'abord, par titre, le CP est un ingénieur électronicien. Il a eu à faire ses études humanitaires ici à Kinshasa, et ses études universitaires ici à Istamouchetou. Donc, il a eu à faire son montage thermomètre électronique. Vous voyez un peu le fonctionnement de ces montages. Ces montages thermomètre électronique fabriqué par l'ingénieur électronicien Justin Dodo. Il a utilisé un capteur de température, il a utilisé une pile ainsi que la carte Arduino et d'autres composants qu'il a fait cher. Comme vous le voyez, quand le CP a un peu... C'est-à-dire l'humidité est de 80%. Le CP vient nous dire que l'humidité est de 81% et la température qui est prélevée à 25 degrés Celsius. Le temps est normal. Donc, le CP essaie un peu de varier les potentiomètres, les potentiomètres logarithmiques. On voit que non, la fichière aussi est en train de prélever toujours la même température, ce qui montre que pour ce matin, il est 7 heures passées de quelques minutes, que la température est à 25 degrés Celsius, mesurée par notre capteur de température. Ici, donc, j'ai mis une LED ici. Ok, le CP vient de dire qu'il y a une LED ou bien LED. LED va s'allumer si la température est à partir de 29 degrés Celsius. Ok, le CP vient de nous dire que la LED ne peut s'allumer que si la température est prélevée à 29 degrés Celsius ou bien au-delà. Ce qui veut dire que c'est déjà la température presque ambiante. Et si la température est en deçà de 29 degrés Celsius, la LED ne s'allumera pas. Mais si, monsieur CP, on a une question. Okay. Votre montage fonctionne sous combien de volts? Sous quelle tension? Bon, la tension qui alimente notre montage ici est de 7 volts. Le CP vient de nous dire que non, la tension est de 7 volts. Mais on voulait encore demander notre question. 7 volts, c'est pourquoi nous montre que la pile ici, on appelle pile micro, ça peut aussi alimenter ces montages ici. Donc c'est un montage qui n'est pas coûteux vu que ça fonctionne avec une faible tension. Mais il y a encore une autre question. Pouvons-nous utiliser encore ces montages sous la tension alternative? Là c'est vraiment pratiquement impossible. Pourquoi impossible, ingénieur Justin? On a une carte Arduino ici. Ok. Ça fonctionne bien qu'en courant continu. Voilà. On peut utiliser 5 volts pour alimenter ce montage. Merci, monsieur le CP. Il y a une dernière question. Pouvons dire qu'il y a une dernière question. Ça vous a coûté combien pour monter ces montages thermomètres électroniques? Ce montage ici, ça nous a coûté $76. Voilà, $76. Donc, si vous voulez les mettre sur les marchés noirs, vous pouvez les mettre à combien? Sur les marchés, on n'a pas conçu ce travail pour vendre. C'est juste un travail qu'on a fait pour montrer la capacité qu'on a eu à l'ISTA, pour montrer aux ACA qui nous enseignent. On a quand même eu quelque chose. Merci beaucoup. Mais votre thermomètre électronique nous a montré l'humidité, aussi la température. Bon, les téléspectateurs ou bien les gens qui nous auditionnent veulent savoir pourquoi ces montages ici ne prélèvent pas la température mais aussi l'humidité. Parce qu'on a un capteur, qui prélève la température et l'humidité. On a ici. Donc, dans votre montage, vous avez utilisé la carte Arduino et aussi un capteur de température et de l'humidité. Ça, j'oublie aussi la fichière. Ok, la fichière. Tout ce qui se passe à l'intérieur, bien. Voilà, donc c'est bien compris. Nous vous remercions beaucoup, notre très cher CP, ingénieur électronicien et aussi ingénieur à l'Istamouchetou. Quelle promotion CP pouvez nous rappeler? Je suis à NELD Biomédical. Voilà, ensemble à NELD Biomédical. Le CP n'était pas seul, il avait travaillé avec ses collaborateurs. Entre autres, nous avons l'ingénieur David là-bas qui l'a soutenu. Nous avons l'ingénieur Atoksai, sans oublier les